Salut les filles, aujourd'hui je vous présente un tuto en réponse aux commentaires de Liliane Bertoc qui a été mis sur mon ancien tuto. Je suis super contente que tu m'as envoyé un commentaire, ça me fait vraiment plaisir. En plus c'est le premier que je reçois pour pouvoir faire un tuto. Donc ce tuto sera sur mes vernis de l'automne, mes mascaras préférés et mes rouges à lèvres de l'automne qui iront aussi bien aux blondes qu'aux brunes. Et donc voilà, ensuite je vous mettrai après une petite feuille où j'ai fait toutes mes couleurs et toutes les références parce que c'est pas facile à voir sur la vidéo les couleurs et les couleurs. Donc je vais commencer avec mes vernis. J'ai celui-ci de rouge chez Opi qui est super bien pour Noël. Il fait très boule de Noël, il va très bien avec le vert d'ailleurs. Ensuite j'ai celui que j'ai sur mes ongles de chez Kiko. Voilà, c'est le 240. Il est vraiment super joli. Et mon préféré, c'est le rouge noir de chez Chanel. Il fait très cerise mûre en fait, il est vraiment magnifique. Ensuite, j'aime bien le métallique mauve de chez Peggy Sage. Il est vraiment très agréable. Ensuite, j'ai un gris souris de chez Nail Inc que j'aime beaucoup. Par contre, je l'aime moins quand il est brillant. Du coup, je le matifie avec ce top coat magique de chez Bourjois, So Mat. Et c'est vraiment trop stylé. Ensuite, dans les noirs, j'en ai deux. Bon, le noir de chez Opi, basique, la base. Un noir pour l'hiver, ça change beaucoup. Et ce noir à paillettes de chez Mavala qui s'appelle Black Oyster. Ensuite, j'ai mes deux Chanel préférés. Excusez-moi, mes cheveux me gênent. Qui sont tous les deux à base de noir en fait. Et il y en a un qui s'appelle Blue Satin, donc lui il a des reflets bleus. Et Vendetta qui lui a des reflets violets. Maintenant, je vais passer au rouge à lèvres. Donc je suis super contente. J'ai trouvé 3 violets qui ne font pas un émail jaune. C'est vraiment super cool. Donc le premier vient de chez Kiko, c'est le 913. Donc c'est un violet. Ensuite, j'en ai un plus foncé violet de chez Givenchy. C'est celui-ci, on dirait du noir mais c'est pas du noir, c'est le numéro 19. Et celui que j'ai sur les lèvres, c'est la raffinée de chez Chanel, qui est un violet un peu marron, donc il est vraiment super beau et il s'adapte à toutes les lèvres. C'est le numéro 34. Ensuite, dans les rouges, j'en ai 3, parce que j'adore le rouge. Mon gloss de chez Yves Saint Laurent, qui fait plutôt bien rosé et qui définit bien les lèvres. Ensuite, j'ai mon Guerlain, le rouge geisha, qui est genre juste magnifique. C'est celui que je mets quand je fais des concerts de chant ou quand j'ai pas beaucoup de maquillage sur les yeux pour faire ressortir mes lèvres. Ensuite, j'ai le rouge interdit de chez Givenchy. C'est celui-ci. C'est le numéro 39. Ensuite, dans les roses, j'ai le rose R13 de chez Sephora, qui est un rose très flash. Je trouve que celui-là, il va particulièrement bien aux blondes parce qu'il est très flash et il fait ressortir votre blond platine ou vos mèches blondes. Ensuite, celui qui va à toutes aux brunes comme aux blondes, c'est celui-ci de chez Dior. C'est un Dior Addict qui fait plus gloss que rouge à lèvres d'ailleurs. Et ensuite, je passe à mon Chanel, un de mes préférés, comment faire quand j'étais en 3e par une personne qui est très importante à mes yeux, qui est toujours dans ma vie. Maintenant je suis en terminale, donc pour vous dire combien de temps ça fait que je l'ai et pourtant je le mets super souvent, c'est le numéro 68 de chez Chanel. C'est un gloss qui est plutôt orangé et pailleté et je le trouve vraiment magnifique. Ensuite j'ai un rose de chez Clarins que j'ai mis pour mon ancien tuto qui fait des lèvres très naturelles et j'aime beaucoup ça. Ensuite j'ai celui-là de chez Lancôme, c'est le numéro 324, très facile à lire quand on n'a pas ses lunettes de vue, n'est-ce pas? Voilà, donc il est comme ceci, il ressemble au Chanel, sauf qu'il est plus rose que orange, et voilà. Et en plus il tient super bien, c'est un de la collection LAC, et il est magique quoi. Ensuite j'ai celui-ci de chez Urban Decay, Crush, qui est un échantillon. Et il est vraiment super bien parce qu'il fait des lèvres pulpeuses. Et en plus de ça, il a goût à la menthe. C'est cool hein. Et ensuite, en hiver, quand j'ai les lèvres super gercées et que j'en ai vraiment ras-le-bol de ça, je l'utilise aussi en base. C'est le Glossy Balm de chez Kiko. C'est un transparent, donc voilà, il est super bien. Maintenant, je vais passer au mascara.
donc mes 5 mascaras. Le premier est un de chez Sephora qui s'appelle Lash Plumper Ultra Black. Il a une brosse avec des poils. Oula, on voit que mes ongles sont sales, n'est-ce pas? Alors c'est facile quand on est gaucher, quand on fait une fiche et qu'on a tout le vernis sur le côté gauche, vous savez, du coup on s'en fout partout. Voilà. Bref. Et du coup celui-là permet de faire des cils plutôt naturels. Je le recommande aux brunes comme aux blondes. Il est vraiment mais super bien, il est magique. Ensuite mon deuxième vient de chez Chanel. Il a une brosse en silicone et lui permet de faire des cils plutôt séparés. Il a la brosse un tout petit peu plus fine que celui de chez Sephora. Ensuite je mets celui de chez Kiko qui lui fait du volume. Il a la même brosse que celui de chez Sephora sauf qu'il l'a en silicone. Du coup, il sépare plus les cils et il les fait plus volumineux. Ensuite, j'ai 2 échantillons. J'ai les originaux dans ma salle de bain, mais j'avais la flemme d'aller les chercher, du coup je vous présente cela. Donc le premier, c'est The Real de Benefit. C'est une brosse aussi en silicone et qui est super bien parce qu'à la fin, il a une boule qui permet d'allonger les cils vers l'extérieur. Et le dernier vient de chez Urban Decay, il s'appelle Super Curling Mascara. Je parle l'accent anglais. Et il est recourbé pour pouvoir faire justement des styles recourbés et bien longs. Donc voilà les filles, j'espère que le tuto vous a plu. Commentez comme Liliane Bertoc, comme ça je pourrai vous faire des tutos qui vous ressemblent et qui vous plaisent. Voilà, je vous fais de gros bisous, à la prochaine.